Dans l'espace commentaire de cette vidéo concernant l'expression « pas de souci », Isabelle est intervenue de façon très intelligente, très pertinente pour dire ceci. J'entends également « c'est ennuyant » au lieu d'ennuyeux. Pourriez-vous faire un point sur ce thème? Merci. Merci à vous aussi Isabelle pour votre intervention et votre proposition de vidéo. Mais avant toute chose, fidèles abonnés et nouveaux abonnés, je vous invite à vous intéresser à ce formidable livre numérique qui vous permet de voir et revoir la langue française écrite de façon ludique, de façon très joyeuse, en seulement 2 minutes par jour. Il n'est présent qu'au format numérique et les liens sont en description et dans l'espace commentaires. Je vous invite aussi à vous intéresser de près au programme que je propose. Les liens sont aussi au même endroit. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de la différence de sens entre les adjectifs ennuyant et ennuyeux. Ennuyant et ennuyeux sont souvent confondus en raison de leur proximité phonétique. Effectivement, il n'est pas anodin d'entendre « cet accident est vraiment ennuyant » et de lire aussi « ce discours était ennuyeux au possible ». Mais est-il vraiment incorrect d'utiliser un adjectif pour l'autre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons faire le point, car il existe une différence de sens entre ces deux adjectifs. Les adjectifs ennuyant et ennuyeux présentent le sens commun de « qui ennuie ». Mais il existe cependant une nuance de sens entre ces deux mots. Le mot ennuyant est un adjectif verbal qui est dérivé du verbe ennuyer. Il est à la fois d'ailleurs adjectif, c'est ennuyant, et participe présent. Par exemple, ennuyant les invités, il a décidé d'arrêter le spectacle. Là, vous voyez qu'ennuyant a valeur de participe présent, pas d'adjectif. Quand j'ai dit c'est ennuyant, là, ennuyant a valeur d'adjectif. Ennuyant signifie qui provoque de l'ennui, de la lassitude, du désagrément, qui ennuie passagèrement. J'insiste sur ce point, c'est important. Passagèrement. Alors, quels sont les synonymes d'ennuyant? Alors, vous avez dans un registre familier, emmerdant, gonflant, assommant. Dans un registre plus soutenu, lassant, soporifique, somnifère. Oui, somnifère est à la fois nom commun, un somnifère, et adjectif. C'est somnifère. On peut aussi trouver d'autres synonymes à ennuyant, mortel, rasoir, rasant, mais aussi fatigant. Donnons quelques exemples de la vie courante. Nous avons vu un film plutôt ennuyant pour dire que nous nous sommes ennuyés vraiment devant ce film. C'était fatigant, c'était assommant, c'était emmerdant. Si vous voulez être familier, attention, je ne le conseille pas. Cette conversation est ennuyante. Changeons de sujet. Les discours politiques sont souvent ennuyants. Et là, bien sûr, petite précision, lorsque ennuyant a valeur d'adjectif, qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, bien sûr. Donc, les discours politiques sont souvent ennuyants TS à la fin. C'est différent du participe présent, bien sûr. Si vous êtes un excellent vendeur, vous n'êtes pas ennuyant, mais captivant, si bien que les gens ont envie d'acheter. La musique était ennuyante, elle a endormi les convives. Passons au mot ennuyeux à présent, qui revêt deux sens. Le mot ennuyeux peut vouloir dire qui cause toujours de l'ennui, qui cause du désintérêt, de la fatigue, de la lassitude. Sens 2 de ennuyeux, qui est propre à contrarier, qui est fâcheux, regrettable. Donc c'est quelque chose de contrariant. Ennuyeux est d'ailleurs issu du latin inodiosus, dérivé de odium, qui veut dire haine. Il qualifie ce qui suscite un sentiment de préoccupation. Ennuyeux sous-entend un désagrément très fréquent, contrairement à ennuyant. On l'emploiera par exemple dans les phrases « Ma voiture fait des bruits étranges ». C'est très ennuyeux avant notre départ en vacances. Le temps est très ennuyeux depuis quelques jours. C'est très embêtant, là. Quel contretemps ennuyeux! Il faudra revoir notre emploi du temps. Quand on parcourt de grandes distances, il arrive que l'on rencontre des problèmes mécaniques avec la voiture, ce qui est vraiment très ennuyeux. C'est particulièrement ennuyeux d'oublier son bonnet ou son foulard dans l'autobus. Donc il y a vraiment cette idée de contrariété. Pour en revenir au premier sens d'ennuyeux, concernant l'état de lassitude, de fatigue, de désintérêt, on peut donner quelques exemples.
Voilà une personne bien ennuyeuse. Nous n'avons pas d'intérêt en commun. Donc là, il y a vraiment cette idée de fréquence très importante, hein. Ça dure dans le temps. Donc on ne va pas employer le terme ennuyante pour cette personne, puisque de toute façon, le tempérament, le caractère de la personne ne changeront pas et notre caractère et notre tempérament ne changeront pas non plus. Donc nous n'aurons pas d'affinité, que ce soit aujourd'hui ou demain avec cette personne. Donc nous allons employer l'adjectif ennuyeux pour la qualifier. Je ne me suis jamais intéressée à ce sujet qui me semble ennuyeux, donc dans le sens de rasoir, assommant ici. Là encore, on sous-entend un désagrément très fréquent. Plusieurs boudent ces emplois jugés ennuyeux. Donc, a priori, dans l'esprit collectif, ces emplois, quels qu'ils soient, sont jugés ennuyeux, sont jugés peu intéressants, désagréables. En résumé, ce qui est ennuyant est assommant et cause un désagrément passager, et ce qui est ennuyeux est contrariant et cause un désagrément constant ou très fréquent. C'est ennuyeux, on devra reporter notre pique-nique à cause de la météo. Et le paysage est ennuyant, il n'y a rien à voir. Donc vous voyez un désagrément très fréquent, constant, opposé à un désagrément transitoire, passager, momentané. Conclusion, vous l'aurez compris, l'adjectif ennuyant induit un sentiment transitoire, tandis que le terme ennuyeux sous-entend une constance dans le tracas et l'embarras. J'avais trouvé une phrase très pertinente et qui relève bien la différence de sens entre ces deux adjectifs. C'est la suivante. L'homme ennuyant est celui qui ennuie occasionnellement, cela est accidentel. L'homme ennuyeux est celui qui ennuie toujours, cela est inhérent, intrinsèque. Un homme ennuyant peut ne pas être ennuyeux, mais un homme ennuyeux est nécessairement toujours ennuyant. Maintenant que nous avons vu les situations d'emploi des adjectifs ennuyeux et ennuyant, il va falloir que vous reteniez tout cela sur le long terme. Petit moyen mnémotechnique qui va sans doute servir à ceux qui ignoraient la différence de sens entre ces deux mots. Vous dites bien que quelqu'un est énervant, n'est-ce pas? Eh bien, gardez en tête la terminaison en pour ensuite utiliser l'adjectif ennuyant. Si vous estimez que quelqu'un ou quelque chose vous cause un ennui passager, momentané, transitoire, vraiment donc à un moment précis, à l'instant T, c'est le terme ennuyant qu'il faut de préférence utiliser. Vous allez peut-être trouver ce que je dis redondant, mais vous emploierez l'adjectif ennuyeux si cela correspond à un ennui régulier et un sentiment de lassitude monotone. Par exemple, si vous détestez les dictées de manière générale, aïe aïe aïe, vous n'êtes pas au bon endroit, vous emploierez les dictées, je trouve cela ennuyeux. Parce que vous êtes susceptible en plus de ne pas aimer les dictées toute votre vie. En principe, on ne se lève pas un beau matin en se disant « Ah tiens, les dictées, c'est formidable, c'est phénoménal, c'est au demeurant très utile. C'est un exercice complet qui permet de réviser l'orthographe, la grammaire, d'enrichir son vocabulaire et même de travailler sa prononciation, n'est-ce pas ?» Non, bien sûr. Hélas. Je ferme la parenthèse. Il existe également une autre particularité pour le terme ennuyeux. L'adjectif ennuyeux prend en compte ce qui est fâcheux. Pour vous souvenir de cela, prenez en compte la terminaison e, fâcheux, ennuyeux, et vous vous souviendrez. Il est ennuyeux de partir en vacances avant l'examen de demain, il est fâcheux de partir en vacances avant l'examen de demain. Respectez donc la nuance entre ennuyeux et ennuyant. Cette vidéo didactique aura-t-elle été pour vous ennuyante ou ennuyeuse? Je vous laisse répondre dans l'espace commentaire. Au plaisir de vous lire et à très bientôt.